Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. La mission de stabilisation des Nations Unies en République démocratique du Congo a remis ce vendredi sa base de Bunyakiri aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est le premier transfert des infrastructures onusiennes aux autorités militaires de la RDC. Cela entre dans le cadre du désengagement de la MONUSCO dans le Sud Kivu. C'était en présence du représentant de la chef de la MONUSCO, le général de la division Kaer Diouf, commandant intérimaire des forces, des représentants du gouvernement central, du gouverneur intérimaire du Sud Kivu et des membres du gouvernement provincial. Désormais, le FARDC a l'entière responsabilité d'assurer la sécurité de la population civile dans cette zone. Pour rappel, ce transfert a eu lieu après la remise de la base de Kamanyola à la police nationale effectuée le 28 février dernier. Le retrait de la troupe de la MONUSCO au Sud Kivu a été approuvé dans un mémorandum conjoint et signé le 21 novembre 2023. Munis des armes blanches, 27 présumés bandits criminels ont été présentés ce mercredi 27 avril devant le gouverneur de province Jacques Kabula Katoy. C'est le commissaire divisionnaire de la police du Haut-Katanga Dieudonné Odimba qui l'a fait en présence du ministre de l'Intérieur Héritier Kyongo Kibwe. Il est auteur de plusieurs forfaits. Il s'agit de l'honorable député de Tanganyika, Sangwa Bastak. Quand ils se sont introduits chez lui, l'honorable a résisté. On lui a administré des coups de machette, acheminé à la clinique universitaire, il a trouvé la mort. Jacques Kabula félicite la police nationale congolaise pour l'arrestation de ces bandits. Nous ne cessons de féliciter la police nationale congolaise, section Haut-Katanga, qui est dirigée par le commissaire divisionnaire général Odimba. Nous sommes très contents parce qu'il ne se passe pas 2 semaines sans pour autant assister à une présentation des criminels qui sont en train de déranger la quiétude de notre population. Alors cet exercice sous-entend que la police est en train de travailler. Il reste maintenant à la justice de faire son travail. Nous pouvons nous dire qu'il y a quand même des avancées et ça en est une démonstration. Voilà. En tout cas, coup de chapeau à la police. Parmi ces criminels figure l'assassin du député Mastaki, élu du Tanganyika. Léo Katanga fait face à une insécurité persistante depuis plusieurs mois. Élu et installé ce 18 avril, le bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Lualaba suscite une vive polémique au sein de la classe politique et de la population. Les 5 membres qui forment ce bureau sont tous issus d'une même tribu. Il s'agit des députés provinciaux suivants: Jean-Marie Kasseya Chingambo et le président, Archimède Kabeya Kalasa et son vice-président, Mouchaïla Shimata et rapporteur, Gloria Kawangu Kalenga et rapporteur adjoint, et Amos Mununga et questeur. Interrogé par les médias locaux, Maître Alain Chikwangé, communicateur de la province, déclare que ceux qui ont été élus ont su convaincre leurs électeurs. Il y a eu les élections. Combien de rondes se sont présentés aux élections? Est-ce que ces rondes là-bas ont convaincu par leur discours le ronde, les Chokwe, les autres? Est-ce qu'ils sont convaincus? Il n'y a pas que le ronde, parce que moi je suis ronde, il y a des Chokwe. Ils sont là, différentes tribus du Lualaba. Mais est-ce que ces gens là-bas, quand il y a eu les élections, ils ont présenté un discours convaincant à la population? Parce qu'une élection, c'est une compétition, vous le savez. Ouais. Chacun est allé, pas avec la casquette de sa tribu, mais chacun est allé avec les discours pour aider cette province du Lualaba à aller de l'avant, n'est-ce pas? Et si aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont été élus, ils sont Ndembo. Mais est-ce que cela va impacter la gestion de la province? Non. Les défis sont nombreux pour cette année législative dans la province du Lualaba. Le Parlement provincial, qui est maître du budget, devra s'appesantir notamment sur l'épineux problème de routes des dessertes agricoles.
Michel Kaboué est élu président du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à l'issue des élections qui ont eu lieu ce vendredi 18 avril 2024 au sein de cet organe délibérant. Sur 35 députés votants, 34 ont voté pour et un bulletin nul. La plénière a débuté par l'examen de la motion de déchéance contre les bureaux de Jean Lungangue. À l'issue de ces votes, le bureau a été déchu. 35 sur 35 contre Lungangue et 34 sur 35 pour ses adjoints. Notons que les députés de l'opposition ont tous quitté la salle. Des déchets plastiques sont transformés en des œuvres d'art à Kinshasa. C'est l'initiative des 3 jeunes Kinois, tous artistes plasticiens. Franck Ngongo, l'un de ces 3 artistes, explique. Normalement, on travaille avec le sachet, avec le bouchon, et on s'est lancé de faire au moins 30 déchets. On a commencé avec le bouchon, le sachet, le préservatif aussi. On a pas mal de déchets et on s'est dit pourquoi pas faire une exposition avec tous ces déchets, montrer au monde que on peut transformer tous ces déchets et leur donner une seconde vie. Gaël Bonjala est aussi artiste plasticien. Lui ne jure que sur son talent pour réaliser ses œuvres. Ah oui, déjà jusque-là, quand vous voyez déjà tout ça, qu'est-ce que vous dites? Donc on apprend déjà beaucoup, parce que pour faire ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est un talent et une bénédiction qui a été partagée. Pour sa part, Michel Ngongo, le 3e du groupe, demande l'accompagnement du gouvernement. Bon, le seul message que je peux lancer au gouvernement, c'est de nous soutenir. Pas seulement avec... Parce que dans notre pays, quand on dit de soutenir, c'est toujours l'argent. Mais en quelque sorte, c'est pas aussi l'argent. C'est le contact aussi compte. S'ils peuvent nous soutenir même avec le contact, ça peut nous aider, les contacts, comme les gens de l'extérieur. Ils peuvent fournir quelque chose afin que nous puissions avoir une grande espace avec beaucoup de jeunes qui pourront nous aider à faire beaucoup de choses avec ces déchets. Ces œuvres faites à partir des déchets sont exposées ou vendues au public. Ces 3 artistes ont été reçus il y a une année par le président Félix Tshisekedi qui leur avait promis un accompagnement. L'école Bel Avenir du quartier Plateau 3 encadre la majorité des élèves de ce coin. Actuellement, son accès est devenu très difficile. Le premier problème, les avenues et rues qui y mènent sont devenues des parcelles. Pour compliquer le tout, le propriétaire d'une carrière de moellons a érigé un mur autour de sa concession. Kayumba Nyembo, l'administrateur de cet établissement scolaire, s'en plaint. Les enfants qui viennent de ce côté carrière, ils ont des difficultés pour arriver à l'école, puisque le propriétaire de la carrière avait érigé une clôture, mais les enfants ont difficile d'accéder. Et comme dans ce quartier, il n'y a pas de rues, il n'y a que des avenues qui descendent, mais les enfants font toujours le contour. Pour arriver ici, il faut qu'ils arrivent à la grande route et prendre l'avenue de l'école. Et ça pose beaucoup de problèmes. Du coup, difficile de réprimander les élèves qui viennent en retard. Oui, ça me pose des problèmes puisque les élèves arrivent en retard. Ce sont des tout petits, même ceux du secondaire. Ils arrivent en retard, ils entrent et on leur donne une petite punition. Et après, ils entrent en classe pour suivre les cours. Qu'on ait un peu des routes qui traversent la carrière, que cette dame qui a fermé puisse nous laisser au moins le passage pour que les enfants commencent à passer pour arriver à l'école. Cette école a été bâtie il y a peu de temps. Le tout-puissant Mazembe jouera contre Al-Ali d'Égypte ce samedi 19 avril 2024 au temple des Badiangona de Kamalondo. Ces matchs comptant pour la demi-finale allée de la Ligue des champions de la CAF se jouera sur le coup des 15 h. Dans la conférence d'avant-match ce vendredi, les 2 entraîneurs sont plus que déterminés. Lamine Diaye, entraîneur du tout-puissant Mazembe qui joue à domicile, promet aux fanatiques de faire le nécessaire. Dans un bon état d'esprit, tout simplement. Vous savez, c'est quand même... ça doit être une fête. En tout cas, on est dans un bon état d'esprit pour faire plaisir à tous ceux qui seront présents et même ceux qui seront devant leur poste de télévision. Mais néanmoins, on joue chez nous, devant notre public, et je crois qu'on va pas... on va tout faire, en tout cas, pour les bousculer. Voilà.
De son côté, le coach de Al-Ahly, Marcel Koller, s'est dit prêt à affronter l'équipe de tout-puissant Mazembe à domicile. Ja, wir wissen natürlich, dass das ein Halbfinale ist. C'est une demi-finale. Les deux équipes veulent aller en finale. Alors nous, on a bien préparé le match et on sait que TP Mazembe, c'est une bonne équipe. On sait que c'est un terrain synthétique. Pour nous, c'est la première. Et on sait que les spectateurs c'est une petite stade avec les spectateurs juste à côté. Et on va tout faire pour un bon résultat. C'est vrai qu'on a perdu un match en championnat, mais Ligue des Champions, c'est quelque chose d'autre. On va tout faire pour faire un bon match, faire une bonne préparation. Et on est venu avant-hier et on essaie de faire les choses très très bien avec le staff et avec tout le monde. Das heißt aber nicht, dass man in der Champions, bin ich überzeugt, dass wir das morgen zeigen werden. La dernière rencontre de ces deux équipes date du 2 septembre 2012. Le score final était de 2-0 en faveur du tout-puissant Mazembe. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.